nous allons retrouver sans plus tarder Judith Marquis, puisqu'elle a toujours beaucoup de choses à dire. Bonjour Judith. Exactement, bonjour Ilana Ferradian, Christophe Barbier, bonjour. Chère Judith, bonjour. Pierre-Yves Bournazel, bonjour, comment ça va? C'est cool de vous avoir avec nous ce matin. Alors, Ilana Ferradian, Christophe Barbier, vous vous souvenez que je rentre de vacances d'Espagne? Oui, on sait. Eh ben, je le redis, histoire de vous foutre la rage, voilà. Ma petite Ferradian, d'ailleurs, vous devriez peut-être y penser à prendre des vacances, je vous trouve palote. Alors, 10 jours, après avoir passé 10 jours en Espagne, eh bien, j'ai appris tout un tas de trucs sur le peuple anglais. Ah, il y a beaucoup d'anglais en Espagne? Eh oui, bien que ça des Britons, hein, c'est simple. Alors je savais qu'ils aiment. Alors je savais qu'ils aimaient l'Espagne, les Anglais. Dans ma jeunesse, en fait, j'entends plein de musique en même temps que je. Non. C'est ça, Allez-y, c'était c'était votre jingle qui continuait. Ok, très bien. Eh ben, dis donc, il continue. On est en boîte de nuit, c'est bien pour parler d'Espagne. Alors, non, voilà. Alors, je sais. Bon, alors, les Anglais. Non, les Anglais qui vont en Espagne, je savais qu'ils adoraient ça, l'Espagne. Hein. Dans ma jeunesse, comme je disais, je me déhanchais sur les pistes des clubs à Ibiza. J'avais déjà croisé quelques John ou Henry. Alors, enfin, croisé, non, pas vraiment, parce que croiser, c'est quand deux individus qui sont sur leurs deux pieds marchent et se croisent. Hein, tu vois. Là, moi, je marchais et John et Henry, eux, ils vomissaient à quatre pattes dans un caniveau. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils boivent, les Anglais? Et tu vois, j'ai vécu à Londres, donc je sais qu'ils boivent beaucoup. Mais quand ils sont en Espagne, je sais pas, c'est comme si ça les libérait d'un coup, tu vois. D'habitude, ils sont dans leur pub avec leur ciel gris, leur pluie insistante comme notre Anne Hidalgo, qui ne s'arrête pas de tomber, leur dentition douteuse et leur tête de Game of Thrones. Donc il y a un truc un minimum contenu, tu vois. Mais en Espagne, je sais pas, c'est un petit peu comme s'ils vivaient une expérience extracorporelle, un relâchement total, tu vois. Alors un Britannique qui se relâche complètement, c'est super dangereux, Pierre-Yves, il faut le savoir. Regarde le dernier Briton qui s'est relâché complètement, c'est le coiffeur de Boris Johnson. Tu vois un petit peu les dégâts irrémédiables, s'il te plaît. Alors l'Espagne, ça leur donne des ailes. Alors ça, c'est pas hyper pratique d'ailleurs, parce que pour attraper un verre à shot, vaut mieux des mains que des ailes, mais bon, ils s'en sortent, crois-moi, t'inquiète pas pour eux. L'Espagne, c'est finalement une renaissance pour les Anglais. Ils découvrent que le soleil, c'est ce gros truc jaune, chaud dans le ciel, tu vois. Les mecs, ils arrivent de Birmingham à la base, le soleil, pour eux, ça appartient à la mythologie, tu vois, tout comme Excalibur ou les licornes ou l'Europe, ça n'existe pas, tu vois. D'ailleurs, à cause de cette vie sans jamais avoir vu le soleil, ils ont une carnation complexe, les Anglais. Une carnation, ça veut dire tempo, Ferradian, vous saviez? Oui, merci. Oui, bah voilà, je suis là pour vous aider s'il y a besoin. Alors, on dirait un épiderme un peu porcin, peut-être, blanc et rose. Oui, bah quoi? C'est un peu méchant quand même. Mais pas du tout, c'est pas du tout méchant. C'est-à-dire, je compare à. Bon, oh là là, vous êtes tous un petit peu sensibles ce matin. Alors, on critique les flux migratoires, mais enfin, franchement, l'immigration indienne a fait beaucoup de bien aux carnations anglaises. Ça fera le dire à Zemmour, il faudra lui expliquer. Alors, en Espagne, en plus du soleil, les Anglais découvrent aussi la mer Méditerranée. Enfin, une vraie mer, quoi. Non, mais vous savez qu'eux aussi, ils ont la mer en Angleterre, Judith. Pas du tout, ils ont la Manche. Vous voyez? Et ça, c'est pas la même chose. La Manche et la Tamise. Dans les deux cas, c'est froid, c'est marron. Les poissons qui vivent dedans sont sous Prozac. Non, crois-moi, tu préfères crever la bouche ouverte avec des mouches entre les dents que t'y tremper un orteil. Non. Et alors, attention, il y a une autre découverte enchantée pour les Anglais en Espagne, mais c'est la langue espagnole. Ça, c'est. Eh ben oui, parce que, attends, les mecs, chaque fois qu'ils disent une phrase en anglais, t'as un peu l'impression que c'est tu sais, l'accent britannique, c'est un décret, une sentence, tu sais, by the Lord of the Gracious Queen. Non, tu vois. Là, en Espagne, tout leur paraît très léger. Tu peux traiter sa mère au mec, le mec, tant que c'est en espagnol, il est content, tu vois, il croit que c'est une chanson. Oh, yo soy hijo de puta. Ok, lovely, muchas gracias. Una cerveza, por favor. Eh ben là, oui, la cerveza, voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Alors, moi, dans mon hôtel, j'étais entourée de gens en train de boire de l'alcool dès le petit déjeuner, voilà. Et alors, et là, tu comprends, voilà. Tu comprends quoi? Mais tu comprends tout, Ilana, tu comprends tout. En fait, quand on a dit, tu comprends toute la société britannique, quand on a dit, ils sont fous, ces Anglais, par exemple, de faire le Brexit. Mais ils étaient pas fous, Pierre-Yves, ils étaient bourrés. Vous voyez? À Londres, quand je voyais des nanas, moi, en mini-jupe, alors qu'il faisait moins 12 degrés, que moi-même en combinaison de ski, mes fesses claquaient comme un spectacle de flamenco, et ben je me disais, mais elles sont folles, ces Anglaises. Eh ben non, Christophe Barbier, elles étaient pas folles, elles étaient bourrées, vous voyez? Et c'est pareil, ça continue comme ça. Par exemple, tu dis, ils sont fous de rouler à gauche. Mais non, le monsieur roule pas à gauche, il est juste bourré, voilà. Et puis alors, ainsi de suite, quand ils te foutent de la vinaigre sur leurs frites, bah non, en fait, ils croient que c'est de la mayo, c'est juste que bourré, tu fais pas gaffe. Et à la piscine de mon hôtel, et bah par exemple, oui, il y avait un Anglais, par exemple, qui a voulu passer de la crème et étaler de la crème dans le dos de sa femme. Et bah c'est sympa ça, c'est cool. Pourquoi ça ferait de lui un mec bourré? Eh ben parce que c'était pas la bonne femme en fait. Le mec, sa femme était sur le transat de droite, il était en train d'étaler à gauche, donc voilà. Non, et puis quand on disait qu'ils sont fous de rire à Mr Bean, et ben en fait ils étaient pas fous, Ilana, ils étaient bourrés.
Qu'est-ce que vous êtes pleine de stéréotypes. Allez, bonne journée à tous. Merci beaucoup Judith Mergui. Donc le voyage en Angleterre, c'est pas pour tout de suite, c'est ça, c'est pour Non, combien pas pour tout de suite parce que c'est Boris Johnson. En ce moment, il m'énerve. Il se lâche un peu trop sur les C'est vrai Français. Du coup, voilà, j'ai voulu lui reclaquer Vous un avez petit peu. apprécié la chronique Pierre-Yves Bournazel? C'est très très drôle, ça fait du bien. Je Le matin. vous remercie. Voilà, Ça donne venez la tous les pêche. matins. On commence comme ça, nous. Merci beaucoup Judith Mergui. Judith qu'on aura le plaisir de retrouver lundi matin pour la revue de week-end, c'est ça? Et ben on verra. Toutes les infos, Je vous vous faites ce que vous voulez. je suis un petit peu en roue Vous êtes en libre roue parce que libre. c'est une année présidentielle. Donc en fonction de voilà.